Donc c'est parti, je vais vous faire la trame pour que vous ayez un tempo sur la trame, parce que ce qui compte quand vous allez être au téléphone avec les personnes, c'est d'avoir un débit, et surtout pas de vous occuper de l'ordinateur, ou en tout cas de faire l'ordinateur en même temps que vous faites votre trame. Il ne faut jamais s'arrêter dans la trame jusqu'au bic. C'est au moment où vous allez avoir le bic, ou en tout cas vous allez donner le bic à la personne, que cette personne va bien évidemment laisser le téléphone et aller chercher un document. Et c'est là aussi que vous saurez si vous continuez ou si vous continuez pas. Donc votre mission, c'est d'aller le plus rapidement possible au code bic. D'accord ? Un petit aparté sur les différents éléments à voir sur votre ordinateur. Déjà être prêt sur la date d'effet que vous devez mettre avant de lancer le robot, comme ça vous êtes déjà prêt. Et généralement le robot après vous laissera la date toujours en mémoire. Généralement vous allez travailler sur un secteur, donc le code postal c'est facile, il y a juste à noter la date de naissance et savoir en fonction de l'âge si la personne est salariée ou si elle n'est pas salariée, ou alors si elle vient du régime indépendant. TNS, ça veut dire travailleur non salarié, donc quand quelqu'un n'a pas été employé dans une entreprise, mais il dépend d'un autre régime, donc on met TNS indépendant ou retraité TNS. Sinon c'est salarié ou retraité salarié. Bien évidemment, l'exploitant agricole, il vous le dira ou pas. Et la plupart du temps, vous allez avoir aussi pas mal de personnes sans emploi. D'accord ? Donc, on va faire la trame et je vous montrerai également comment utiliser en temps réel justement le calculateur d'IBAN et la recherche du code guichet et du code banque. Voilà. Parce que ça, c'est ce qui vous permettra vraiment, quand vous anticiperez les informations et que vous donnerez vous-même à une personne au téléphone son code banque, son BIC, son code guichet, au travers du début du numéro de l'IBAN, FR76, plus le code banque, plus le code guichet, et ben là, vraiment, vous allez mettre dans votre poche la personne que vous avez en ligne, parce qu'elle va se rendre compte que vous avez déjà tout. Vous avez l'adresse de la banque, vous avez toutes les informations, et il va même être persuadé que vous avez déjà son numéro de compte. Alors, c'est parti pour la trame. Allô ? Oui, bonjour, c'est Monsieur Durand à l'appareil ? Oui, bonjour Monsieur Durand, Bruno Lefort du cabinet DNA en complément des mutuelles et de la sécurité sociale. On était mis en relation a priori, Monsieur Durand, car il y aurait une carence dans votre dossier santé-prévoyance. Je suis là justement pour vérifier ça avec vous. Alors, vous habitez bien à Fourmi, dans le 59 000, c'est bien ça ? D'accord. Et votre date de naissance exacte, s'il vous plaît ? 4 août 1955. Donc 4 août 1955, je le note, très bien. Vous êtes retraité, monsieur ? Oui, c'est bien ça, d'accord. Alors, laissez-moi un instant, je vérifie tout de suite. Un instant. Ah bah oui. Oui, c'est bien ça, monsieur Durand. C'est votre garantie JHA qui n'a toujours pas été mise en place. Vous savez ce que c'est ? Non. Alors, je me dois de vous l'expliquer. La garantie JHA, c'est l'indemnité qui vous est versée si vous êtes hospitalisé en cas d'accident. Vous savez que c'est devenu indispensable depuis la nouvelle loi OPTAM, qui a été votée et mise en place en début d'année. Et sachez que depuis le 1er janvier 2019, malheureusement, les remboursements des mutuelles et de la sécurité sociale ont tous été plafonnés. Et ça veut dire simplement qu'actuellement, si vous êtes hospitalisé ou qu'il vous arrive quoi que ce soit, ce que je vous souhaite pas, bien évidemment, monsieur Durand, eh bien, vous ne serez plus pris en charge ni sur les dépassements d'honoraires, ni sur les frais d'hospitalisation. D'accord ? Aujourd'hui, c'est en moyenne 1 000 à 3 000 euros qui resteront à votre charge. D'accord ? C'est pour ça qu'on a été mis en relation, monsieur. C'est pour mettre en place vos IJHA. Sachez que c'est un droit que vous conservez jusqu'à vos 80 ans, sans condition. Et quand il est mis en place, la cotisation est fixe, elle bouge pas, et c'est justement fait pour éviter d'avoir à payer de votre poche toute hospitalisation non prévue et non totalement remboursée par les régimes obligatoires aujourd'hui. D'accord ? Alors, je vais vous dire exactement pour vous. Alors, un instant. Donc, sur votre secteur, c'est Néoliane qui va vous prendre en charge, et vous êtes éligible pour une indemnité de 150 euros par nuitée à l'hôpital en cas d'accident. Vous avez également droit à un capital décès invalidité que je ne souhaite pas d'enclencher de 15 000 euros. Et la cotisation mensuelle fixe est de 19,78 €, et vous serez protégé à partir du 1er mai prochain, donc à partir de la fin du mois.
D'accord? Vous allez d'ailleurs recevoir immédiatement une confirmation de Neolian sur votre téléphone pour confirmer tout ça. Avez-vous un téléphone mobile, un 06 ou un 07? Un 06. Alors, allez-y, 2 par 2. D'accord. 06 25 05 58. D'accord. 82. D'accord, très bien. Alors, un instant. Alors, vous souhaitez vos cotisations et vos indemnités sur quelle banque? Le nom de la banque, monsieur? D'accord. Donc vous me dites, au Crédit Lyonnais. Très bien. Donc vous allez me dire si je dis une bêtise. A priori, votre code de BIC, c'est le CRLYFRPP. Est-ce que vous pouvez vérifier sur un document, s'il vous plaît? D'accord. Ouais, je me doute bien que vous savez pas, monsieur. Écoutez, vérifiez sur un document. Vous devez avoir un tiroir. Regardez dans le tiroir, vous mettez les courriers de la banque. Vous avez un chéquier, peut-être? Eh ben voilà. Parfait. Allez chercher votre chéquier et puis on va vérifier ça tout de suite. Ce serait dommage pour une erreur que les indemnités n'arrivent pas sur votre compte. Hein. Allez-y, je vous attends. Donc pendant que le client va chercher ses affaires, là, suivant que vous connaissez ou que vous connaissez pas la trame, vous avez 15 secondes tranquillement ou 30 secondes suivant la personne pour mettre la cotisation que vous voulez en IJHA. Pour mettre également la garantie d'essai, parce que pour une personne, on mixe toujours la garantie IJHA et une garantie d'essai. Voilà. Donc si vous mettez une et l'autre garantie, on arrive à 22,20 €, tout compris. Vous cliquez simplement sur adhésion. Et là, vous allez copier-coller ou alors noter à la main directement les informations de la personne. La date de naissance, vous n'avez noté au départ que la date de naissance, l'année de naissance pour valider le dossier. C'est pour ça qu'il faut bien noter sur un papier la date de naissance du ou des personnes. Comme ça, le temps que la personne revienne, ou même si elle est déjà là, vous notez tout en direct. Vous mettez l'adresse, vous mettez les numéros de rue à part. S'il y a un complément d'information, vous mettez le complément d'information. La ville, Fourmi, et bien évidemment le numéro de téléphone sur lequel vous devez impérativement cliquer pour pouvoir basculer sur la saisie, cette fois-ci du RIB. D'accord? Voilà. Donc les éléments ont bien été envoyés. On peut basculer sur suivant. La personne est revenue. Donc je vais simplement, j'ai pas besoin de vous le faire, mais lui demander qu'est-ce qu'elle a comme document sous les yeux. Donc c'est bon monsieur, qu'est-ce que vous avez comme document sous les yeux? D'accord, vous avez un chéquier? Très bien. Alors regardez à la fin du chéquier. Normalement à la fin du chéquier, vous devez avoir un relevé d'identité bancaire, il y a marqué RIB, et vous allez voir, il doit y avoir normalement le code BIC. Est-ce que vous voyez le code BIC quelque part? Donc a priori le code BIC que j'ai monsieur pour vous, comme je vous l'ai dit, c'est CRLYFRPP. D'accord? Vous voyez? Non, vous voyez pas? D'accord, très bien. Alors, donc j'avais dit donc CRLYFRPP, c'est bien ça? D'accord. La banque se trouve bien à Fourmi, là où vous habitez, hein, c'est bien ça, d'accord. Alors, juste à côté du code BIC, vous allez voir, normalement, il y a le code IBAN, IBAN, qui démarre par FR 76, et logiquement, il doit y avoir FR 76, 30, 00, 20, 88. Est-ce que vous voyez? D'accord. Alors, alors vérifiez avec moi. Donc, est-ce que vous voyez FR? Je vais vous les donner deux par deux. FR 76, d'accord. 30, 00, 20, 88. Vous voyez? D'accord. Alors très bien. Allez-y deux par deux. Donc 08, 83, 12, 52, 26, d'accord, très bien. Donc, la clé, est-ce que vous voyez la clé sur le RIB? Est-ce que vous voyez la clé, les deux derniers chiffres de votre code IBAN? La clé 60, 74, voilà, c'est bien ça,
D'accord. Bon, bah écoutez monsieur, tout est bon. Donc dans quelques secondes, vous allez recevoir une confirmation, comme je vous l'ai dit, directement de Neolian. D'accord. Donc vous allez avoir en fait une voix au téléphone qui va vous donner d'abord un numéro de téléphone, donc ça vous le notez pas. Et juste après, vous allez avoir une deuxième voix qui va vous donner un code à 5 chiffres, c'est ça qu'il va falloir noter. Donc est-ce que vous avez un papier et un stylo avec vous, monsieur? D'accord, alors allez, prenez un papier et un stylo. Allez-y, j'attends. D'accord. Donc là, on finit tranquillement sa signature, tranquillement les éléments. Quand la personne revient, je n'oublie pas de lui demander au niveau de la cotisation si c'est le 5 ou le 10. Retenez que des personnes qui travaillent ou sont chômeurs, généralement c'est le 5, puisqu'elles touchent leur argent entre le 1er et le 3. Par contre, quand on est retraité, c'est plutôt le 10, parce qu'on touche sa retraite après le 5. D'accord ? Mais il faut demander, pour être sûr que tout est bien et enfoncer toutes les portes et toutes les objections, bien préciser avec la personne, monsieur, pour la cotisation, le 5 ou le 10? Très bien, monsieur. Donc la cotisation de 18,50 € partira le 5 sur le compte du Crédit Lyonnais. D'accord, monsieur. Vous validez l'adhésion. Si vous avez oublié quelque chose, ça apparaîtra en rouge. Voilà, là j'ai oublié de mettre monsieur. Tout est bon au niveau du RIB. Validez l'adhésion. Donc monsieur, on raccroche. Et là, vous allez recevoir tout de suite un appel sur votre téléphone fixe. Si la personne est avec son numéro de mobile, il dit monsieur, ne bougez pas. Là, vous allez recevoir tout de suite 3 messages de Neolian. Donc, je vais mettre votre numéro de mobile. Voilà. Sachez que quand vous envoyez le code sur un fixe ou sur un mobile, tant que vous n'avez pas la réception du message chez le client potentiel, ici, vous n'aurez rien. Vous aurez toujours activé le suivi. Quand la personne reçoit le code sur son mobile, si le mobile est bon et qu'il est connecté, ou quand elle le reçoit, qu'elle décroche son téléphone fixe, voilà. Là, j'ai tapé un numéro visiblement faux de mobile, mais la personne a bien reçu un contrat, c'est pas grave. Donc on va faire cliquer pour accéder à la page de signature. Voilà. Vous avez confirmation de ce que vous avez proposé. On ne détaille jamais au client ce qu'on a vendu exactement en termes de prix. On le détaille directement, simplement verbalement. Vous vérifiez simplement que vous avez les bonnes informations. Voilà. Et là, vous avez un gros bouton vert, accéder aux documents à signer. La personne, pendant ce temps-là, est en train de chercher. Vous êtes avec elle pour qu'elle trouve le code. Là, vous avez une page qui apparaît où vous cochez les 4 cases qui vont donner l'autorisation au cabinet de signer pour le compte du client. Monsieur, vous avez le code? Très bien, alors allez-y. 2 par 2. D'accord. D'accord. Donc, quand il vous donne le code à 5 chiffres, signez le document. Et généralement, quand le code est bon, vous allez basculer sur une deuxième page où vous aurez simplement 2 cases à cocher et non plus 4. Et il faudra simplement valider à nouveau sur un gros bouton bleu pour que votre contrat soit signé. Précision importante, quand vous êtes en train de faire la signature ou quand vous envoyez le code, vous voyez tout de suite, soit sur Skype, soit avec votre référent ou votre responsable plateau, et vous lui donnez immédiatement le nom de la personne et le numéro de téléphone fixe. C'est tout ce dont il a besoin. Avec le nom et le téléphone fixe, il va attendre avec vous, et dès que vous raccrochez et que vous allez valider votre contrat, vous lui expliquez bien dans la trame finale en page 4, une dernière chose monsieur, dès que l'on va raccrocher, le téléphone va sonner à nouveau automatiquement, dans la minute. Restez bien à côté du téléphone. C'est simplement le service qualité qui va vous contacter, monsieur Lefort. Il va juste vérifier avec vous que j'ai bien fait mon travail et que je me suis pas trompé sur vos coordonnées. C'est cet appel, monsieur Durand, qui fera partir votre certificat. D'accord ? Donc passez une excellente fin de journée. Vous raccrochez et ça ressonne dans la minute, tout de suite. Ok, d'accord ? Passez une bonne journée, merci à vous. Au revoir, monsieur. Voilà. Et dès que vous avez raccroché, vous faites signe soit sur Skype, soit à votre responsable plateau,
pour que tout de suite la personne qui est en charge de faire le contrôle qualité le fasse immédiatement. Et quand le CQ est fait immédiatement, il est immédiatement mis sur votre contrat et le contrat